culturelle, votre émission sur la découverte et la valorisation de la culture et du développement. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur dans le domaine du sport, les rollers. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Fréjus Faton. Bonsoir, monsieur Fréjus. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, chez vous? Très bien également. Heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Le plaisir partagé. D'accord. Alors, que pouvez-vous dire sur le sport, les rollers précisément? Bon, le roller, c'est comme toute autre activité, mais ça se pratique avec une chaussure ayant un châssis et des roues en dessous qui nous permet de nous déplacer à moyenne ou grande vitesse. D'accord, donc en résumé, c'est des baskets avec des roues. Oui, disons des baskets avec des roues. D'accord. Et dites-nous, à quel moment et pour quelle bonne raison vous êtes intéressé au roller? Je dirais déjà par curiosité. J'ai découvert les rollers grâce à mes voisins. J'avais des voisins dans le temps qui en possédaient et qui s'amusaient un peu avec. Du coup, je me suis intéressé à la chose. J'ai commencé histoire de juste faire passer mon temps, mais finalement, ça s'est transformé en une passion et quelque chose qui me définit pratiquement aujourd'hui. D'accord. Et parvenez-vous à vivre de ce sport ou bien ça reste juste une passion? Pour le moment, je ne dirais pas que je vis du roller. C'est une passion pour l'heure, mais quand même, j'œuvre pour pouvoir inspirer quand même la génération future et prouver que même au Bénin, on peut vivre d'un sport et notamment encore le sport qui est le roller. D'accord. Donc, non seulement ça peut être un métier qui peut nourrir son homme, et également une passion. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et selon vous, en quoi le roller peut-il contribuer au développement social, relationnel ou même urbain? Déjà, le roller, ça apprend la discipline, la détermination et la persévérance. Tu tombes, tu te relèves et c'est une vraie école de vie. Sur le plan social, il crée des liens, de l'amitié, du partage et de l'entraide. Parce que quand tu es un peu plus évolué que l'autre, tu t'assures quand même de lui transmettre le peu que tu connais. Et dans les villes, il donne vie à des espaces. Par exemple, quand on prend le skatepark, s'il n'y a pas de rider ni de patineur, le skatepark c'est juste un espace vide comme ça. Exactement. D'où je dirais que le roller contribue quand même au développement de notre pays. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. Alors, on entend certains qui disent tout le temps que le roller est très risqué ou réservé juste aux initiés. Alors, quels préjugés aimeriez-vous, pouvez-vous dissiper au niveau de ce problème, de ce sujet? Déjà, je vais dire, le roller, quand elle n'est pas encadrée ou surveillée, elle peut être très dangereuse. Parce que déjà, c'est une chaussure avec des roues qui, dépendamment du lieu, vont très vite et de la pratique. Du coup, je dirais qu'il faut forcément quand même avoir une certaine pratique ou avoir un niveau donné avant de tenter à faire certains trucs. Parce que le roller, quand tu t'y connais pas vraiment et tu cherches tout de suite à vouloir faire ce que les autres font déjà, tu vas très vite te faire très mal. D'où je dirais que le roller, quand elle n'est pas surveillée et encadrée, et c'est une activité progressive au fait. On ne se lève pas aujourd'hui et on chausse ses rollers et on va faire un backflip. Vous comprenez? Donc il faut aller étape par étape. D'accord. Toujours aller étape par étape et surtout se protéger, c'est important. Du coup, il faut avoir forcément un coach ou bien je peux me lever un jour et vouloir apprendre et je commence quoi? Personnellement, j'ai jamais eu de coach. Ah oui? J'ai tout appris en autodidacte. J'ai juste des amis avec le temps avec qui on a essayé de partager un peu nos connaissances. Mais tu peux apprendre le roller tout seul.
comme tu peux avoir un coach pour te faire former. Avec un coach, c'est un peu plus facile et plus rapide parce que tu as quelqu'un qui s'y connaît déjà, qui te donne les conseils et qui peut te faire parfois les parades pour que tu puisses réussir des tricks. Par contre, quand tu l'apprends tout seul, tu vas accepter de te faire mal parce que tu vas te faire mal par moment, rater certains tricks, ne pas savoir comment se positionner, ne pas savoir comment tomber ou il n'y a pas quelqu'un pour te récupérer pendant ta chute. Donc, il faut voir ce que tu préfères le plus. Quoi. Bah, si tu veux te faire du mal ou plutôt essayer de ne pas si tu veux te faire du mal, dans le sens si tu veux te faire du mal, mais quand même avec un coach, c'est un peu plus mieux. Avec un coach, quelqu'un qui s'y connaît déjà parce qu'il pourra t'apporter son expertise, t'éviter quand même beaucoup de choses. Parce que vous avez déjà cassé quelque chose? Non, un membre, la tête, je sais pas. Je ne suis jamais rien cassé. Ah oui? Même pas tombé blessé? Si, je suis tombé plusieurs fois. Je me suis raflé à plusieurs reprises. Mais à part ça, rien. Je me suis juste raflé, je me suis jamais cassé ni le bras ni les jambes. Donc, ça va. À la suite de ces faits, sur le plan physique et émotionnel, pour ne pas dire mental, quel bienfait le roller apporte à son pratiquant? Beaucoup. Le roller apporte beaucoup de bienfaits. Déjà, ça te permet... la douleur? Oh non, la douleur c'est pas un bienfait. Ça te permet déjà d'être en très bonne santé parce que ça fait travailler tout ton corps, de la tête jusqu'à la pointe de tes pieds, ça fait travailler tout ton corps. Ça te permet de transpirer beaucoup. Du coup, tu élimines beaucoup de maladies et de déchets quand même durant la pratique du roller. À part ça, émotionnellement, tu es enjaillé parce que ça produit beaucoup d'adrénaline. Déjà, moi, je suis un passionné de tout ce qui est sensations fortes et tout. Okay. Du coup, ça te permet quand même une sorte de liberté. Genre, en un instant, tu arrives à oublier tout tes soucis, tout ce que tu as avec les rollers. Voilà, quoi. Tu voles sans les ailes. Voilà, comme j'aime le dire souvent. Voler sans les ailes avec les rollers. Ok. Dites-nous, est-ce qu'il y a des places réservées pour l'apprentissage ou bien pour rouler en dehors du skatepark et des voies goudronnées? Je crois que c'est bien ça. Hein? Oui. Bon, déjà au Bénin, on n'a que le skatepark pour le moment comme lieu dédié pour cette pratique et tout. À part ça, il y a plusieurs espaces quand même qui sont aménagés. On a le jardin de l'Amazone, la place Léline. Quand même, on a pas mal de places où on peut pratiquer le roller. Il y en a aussi qui sont fans du roller urbain, ceux qui aiment plus rouler en ville et tout. À part ça, bon, on a quand même pas mal de lieux où on arrive quand même à profiter de notre passion. Et vous arrivez à intégrer le roller dans des événements, par exemple, on organise quelque chose et je vois les gens sur le patin en train de rouler, bah, ça me donne envie. Est-ce qu'il y a des événements comme ça? Oui, oui. Vous arrivez à participer en tant que club ou bien en tant que particulier? En tant que particulier, je dirais. Notamment, il y a les services roller qu'avec les amis, on a développé et on a lancé dernièrement. Où pour les événements, les cérémonies de mariage, je sais pas, de dot, d'enterrement ou d'anniversaire, tous ces genres de trucs. Enterrement? Oui, il y en a quand même qui fêtent les enterrements. Ok, le jour de l'enterrement ou de la réception, parce que là, tous deux, ça dépend de la volonté de la personne. Yes. On peut suivre le cortège, comme on peut servir quand même en salle aussi. À part ça, on n'a pas encore vraiment de festival ou autour du roller où il n'y a que des passionnés ou des trucs comme ça. Mais quand même, on est en train d'œuvrer pour quand même pouvoir développer des festivals comme ça chez nous. D'accord. Et comment percevez-vous le roller dans quelques années? Est-ce juste un sport pour le plaisir ou plutôt il y aura des activités dédiées à ça pour en faire un métier? Déjà, le roller béninois n'est pas juste, je dirais, une activité pour le plaisir. Parce qu'on a une fédération, on a une équipe nationale et on est plusieurs fois champion d'Afrique. On participe quand même également à l'international.
d'où le championnat de speed skating en Chine dernièrement. D'ici, je sais pas, quelques années, moi je vois plus le roller se développer de telle enseigne qu'il serait aussi capable déjà dans les écoles et nos universités quand même de pouvoir initier cela dans nos activités extrascolaires. D'accord. Et pour finir, que pourriez-vous dire à quelqu'un qui n'a jamais chaussé les rollers pour lui donner envie de tenter l'expérience en mode à une grand-mère qui veut comprendre en fait c'est quoi le roller et vous allez lui donner l'envie. Que pouvez-vous dire? Je dirais plutôt style flow et glisse. mais bon pour une grand-mère quand même, quelqu'un d'un peu plus âgé qui voudrait quand même s'initier au roller, je lui dirais juste d'essayer tout en se faisant accompagner pour quand même voir cette sensation, découvrir au fait cette manière de ressentir autrement la vie. D'accord. Donc, en résumé, le roller se fait plaisir et également essayer d'en faire un métier. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Merci, Monsieur madame. Fréjus. Et très cher, j'espère que vous avez appris beaucoup sur le roller. Bien vrai que c'est un sport qui est beaucoup plus concentré à l'Occident que chez nous. Mais que pouvons-nous faire? Nous devons œuvrer pour le développement de ce sport dans notre pays, car on peut en faire tout un métier et bien sûr vivre de cela. Et on se dit à la prochaine pour la découverte de nouveaux métiers, plaisirs ou sport.